Oui, Gabonais, Gabonaises, bonjour, bonsoir. Malendi. Je viens réagir à la sortie qu'a fait Oligui, où il allait parler aux gens en Toum là-bas, machin, tout ça, tout ça. Il parlait de respect et notamment qu'il était, voilà, s'est transformé. Hein. Il est parti de Moïse, maintenant il s'est transformé en Josué. Bon, Oligui, comme je te l'ai toujours dit, moi, Malendi, je suis un homme de Dieu. Hein? Tu as parlé de respect. Ah oui, le respect. Toi, machin, toi, tu es pointilleux sur le respect. Toi, tu respectes qui? Tu as respecté Ondosa. Tu as respecté Ondosa. Réponds à la question là. Est-ce que toi, tu as respecté Ondosa? Un. Deux. Est-ce que tu as respecté les gens qui ont voté pour Ondosa? Réponds à la question. Trois. Oligui, tu dis que tu as renversé Ojukwu. N'est-ce pas? Tu voulais renverser Ojukwu. Hein? Bon. Ça sous-entend que toi, tu n'as pas voté pour lui, puisque tu avais le projet de le renverser. Ça sous-entend que les gens qui sont avec toi n'ont pas voté pour lui. N'est-ce pas? Vu qu'eux aussi, ils avaient le projet de le renverser. Bon, je vais dire Oligui, qui a voté pour Ali Bongo dans ce cas-là? Nous, on sait, ça a été clair, on est resté dans les bureaux de vote un peu partout dans le monde, on a vu les dépouillements. Ali Bongo était largement perdant. Bon, si vous qui étiez la garde, bien vous qui votez pour lui, avez le projet de le renverser. Donc, est-ce que tu peux me dire qui a voté pour lui? Ça veut dire que toutes les personnes qui réfléchissent qu'un cerveau conviendront avec moi qu'Ali Bongo n'a pas pu remporter ces élections. On est bien d'accord jusque-là. Tu dis la Cour constitutionnelle ou je ne sais pas quoi a dit. La Cour constitutionnelle, on sait qu'elle a toujours triché. Elle a toujours annoncé des faux résultats. Tu le sais, je le sais. Nous le savons tous. Bon, tu as pris le pouvoir, tu dis que toi, tu es Moïse. Maintenant, c'est plus Moïse, toi, tu es Josué. Mais, je vais dire, il y a quand même un peuple qui a une volonté. Tu ne peux pas me dire que le peuple gabonais, là, qui aujourd'hui t'encourage, apparemment, donc, il n'aimait pas Ali Bongo, tu dis que ce peuple-là, par les élections 2023, avait voté pour Ali Bongo. Ce n'est pas possible. Ils sont où, finalement, les gens qui ont voté pour Ali Bongo? Ils sont où sont ces gens? Puisque apparemment tout le monde est avec toi. C'est ce que tu laisses croire. Donc, qui aurait voté pour Ali Bongo? Très cher, Oligui. Il n'y a personne. La Cour constitutionnelle, une fois de plus, a annoncé des faux résultats. Celui qui doit être à la tête de l'État aujourd'hui, c'est le professeur Albert Ondosa. Tu es en train d'épuiser son mandat. Voilà. Pour les petits abrutis, hein, les maudits, les mendiants, les maboules, qui disent, oui, on a vu avant les élections, le professeur Ondosa allait à l'Élysée, ou au Quai d'Orsay, je ne sais pas trop quoi. Toi-même, Oligui, tu es allé marcher au pas cadencé comme un chihuahua devant Macron. Et si toi, tu trouves ça normal, pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu humilies le Gabon comme ça? Tu as vu des gens là, qui ont fait des coups d'État comme toi au Niger. Tu les as vus faire ça. Pourquoi as-tu fait ça? Tu ne peux même plus te cacher. Votre truc là est tellement flagrant que vous êtes des nègres de maison. Vous êtes des vassaux de ces gens-là, de nous, colonisateurs. C'est vous qui facilitez l'esclavage. C'est vous. Vous vous cachez plus. Oligui. Bon, quand tu parles de respect, qui manque de respect à qui? Non, très sérieusement, on parle comme des grandes personnes. Parce que quand je te vois, avec ton covo, tu as un certain âge. D'accord? Tu n'es plus un enfant, tu n'es plus un gamin. Voilà. Je te parle d'homme à homme. Qui manque de respect à qui quand tu parles de respect? Bon, ça c'est une chose. La deuxième chose, que toi tu dis que tu es Josué.
Oligui, tu es un plaisantin. Toi, tu es Josué, toi. Tu n'as pas fini d'être Oligui, c'est maintenant les Josué où tu vas là-bas. Et je t'ai toujours dit que moi, je suis un homme de Dieu. Quand c'est Dieu, il ne faut pas venir jouer avec ça. Tu comprends, non? Moi, je ne supporte pas qu'on vienne jouer avec les trucs de Dieu. Je ne supporte pas ça. Bon, tu es quitté de Moïse, hein, à Josué. J'avais d'abord dit, mais toi, tu dis que tu es Moïse. Oligui est Moïse. C'était qui Pharaon? Pharaon a combattu longtemps, hein, pour libérer le peuple d'Israël. Longtemps. Et puis, comparaison n'est pas raison. Toi, je vais dire, tu as volé un statut qui ne t'appartient pas. Tout le monde dit, tu as volé. Tu n'as pas concouru, tu n'es pas... Ce que tu as fait n'est pas glorieux. Moïse est allé en face de Pharaon. Le tout-puissant Pharaon, Moïse est allé le voir en fa, comme ça, tête, avec des grosses couilles. C'est Dieu qui l'a mandaté. Hein. Quand Dieu te mandate que va maintenant, c'est la mission. Il n'y a pas de truc machin. Moïse est allé devant Pharaon comme ça avec des grosses couilles. Toi, tu es allé devant Pharaon. Donc, tu es quel Moïse? Et dis-moi un peu, je veux que tu m'expliques. Parce que, à partir de maintenant, tu vas arrêter de dire les bêtises. Et je vais te dire pourquoi on va passer à un autre niveau avec toi. Joe, tu es quel genre de Moïse? Tu as combattu qui? Mais bon, en tant que militaire, tu as fait quelle guerre? Toi, tu portes la tenue de militaire. Moi, je peux porter la même tenue que toi, porter les mêmes médailles. Ça ne veut pas dire que je suis militaire. Hein? Toi, tu as fait des OPEX. Où? Qui t'a vu? Vos OPEX, là, c'était souvent de tuer, frapper les Gabonais, des armées. Quand on fait des manifestations, on se connaît. Vous mettez les cagoules, c'est pour ça que vous vous cagoulez. Pourquoi on ne vous reconnaisse pas? Oligui, tu es quel militaire? Moi, je veux savoir, tu es quel Moïse? Tu as défié qui? Tu es comme un enfant. Moi, je suis force rouge, je suis bioman. Non, arrête, mon gars. Là, ce n'est pas un jeu. Il s'agit de survie, de dignité. Et c'est ce qu'on déplore depuis que les Bongos étaient là. Toi, tu es dans leur continuité, on vous dit d'arrêter. Ce n'est pas toi. C'est pas toi qui mérites d'être là. C'est le professeur Ondosa, que je ne connais pas. Mais il a été parmi les 19 candidats le plus convaincant. On voulait essayer avec lui. Tu es venu avec les armes t'imposer. Et maintenant, tu t'inventes des vies. J'ai lu Machiavel. Ça veut dire que tu sais lire. Mais quand tu entends parler, tu n'es pas un intellectuel. Quand tu entends parler, tu n'es pas un intellectuel. Tu as le droit de savoir lire, mais ne viens pas mentir que tu as des grands livres, donc tu as un cerveau. Tu n'as rien. Si tu avais un cerveau, tu n'aurais pas accepté le rôle que tu fais là. Si tu avais vraiment un cerveau qui tournait bien. Ce n'est pas un jeu, on l'a dit. Quand on vient te parler en tant que frère. Ce n'est pas un jeu. Hein. Tu veux faire quoi? Défier la gravité, la loi de la gravité. Tu cherches à faire quoi? Marcher sur la tête? Non, on marche sur les pieds. C'est Dieu qui a fait. Ne viens pas salir ce que Dieu fait. Et je vais faire justement une transition là-dessus. Hein? Tu dis que tu es Josué. Bon, Moïse, tu as fini avec Moïse. On a fini avec Moïse. Bon, tu es Josué. Tu quittes là, tu vas en Toum, parler aux gens qui sont hein, un peu reclus, hein, un peu dans le noir, là, la nuit. Oui, je suis Josué. Et tu veux jouer au nerveux. On n'avait pas fini avec Moïse. Bon, j'ai fini de t'éplucher là avec la fête de Moïse. Basculons sur Josué. Oligui, il n'y a même pas 2 semaines, 3 semaines. Tu es allé avec tes pieds, ton covo, tu es allé là-bas à l'ouverture des Jeux Olympiques. Tu as vu ce qui s'est passé, non? L'ouverture des Jeux Olympiques ont été censurées partout dans le monde. Nos frères musulmans hein, se sont insurgés, indignés par rapport à ce qui a été fait, la représentation de cette cérémonie. C'était un blasphème au Christ Tout-Puissant. Un blasphème sans nom. Tu étais là-bas, non? Tu n'as pas applaudi. Il y a les vidéos, il y a tout. Josué était où quand on a salué le nom du Christ à une heure de grande écoute aux yeux et vus de toute la terre, la planète entière? Pourquoi il s'achante sur Jésus-Christ? Bon, bref, c'est même pas ça la question. Toi, tu viens dire ici au Gabon, toi, tu es Josué.
Josué était où? Le militaire était où? L'homme, le nerveux, le gars qui, ouais, moi je n'aime pas qu'on me menace, je n'aime pas plutôt qu'on manque de respect. On a manqué de respect à Jésus. Devant toi, tu applaudissais, tu souriais. Oligui, tu étais où? Tu viens au Gabon faire le gars pieux, tu viens dans les églises avec ta zita là, vous venez dans les églises. Mais tu fais ça aux profanes. Moi, Malendi, je te dis, je suis venu dans ce monde pour servir l'Éternel. Je ne te juge pas, je ne te jugerai jamais. Mais il n'y a aucun de tes mensonges, aucune de tes actions ténébreuses ou perfides qui ne sera pas mise en évidence, mise en lumière, mise en perspective. Mon boulot, c'est de décrypter toutes les manigances que vous faites, toutes les combines. Vous pouvez me censurer comme vous voulez. Je sais qu'il y a une personne qui va écouter, qui va les partager. Malendi. Je fais ce combat-là depuis. Moi, je ne me montre pas. Hein. Je m'en fous. C'est-à-dire, je n'attends rien de votre système, rien de, je ne sais pas. Je fais mon combat seul, dans le noir. Et c'est là que je vais te parler. J'espère qu'une fois de plus, mes paroles vont te heurter, te sensibiliser. Parce que tu sais, c'est ton chef qui t'envoie faire des conneries là. Lui, il est condamné. Voilà, lui, c'est la tôle. Il a pris perpète. Mais vous là, vous pouvez encore sauver vos petites âmes là, merdiques. Vous pouvez encore. C'est pour ça qu'on vient vous parler. Comme on a parlé à Omar, il a voulu jouer au con. Voilà comment il a fini. Passer les femmes des autres en casserole, à la casserole. Dès qu'on a touché ça à Mouaka, voilà. Il était devenu comme un chaton. Il pleurait à tout bout de champ. Il pleurait à tout bout de champ. Dieu a enlevé seulement Edith. C'était son talon d'Achille. Le tout-puissant Omar, qui se promenait là avec les capes là. Tu as vu? Il venait mentir, oui, moi, machin. Il se prenait pour Dieu. C'est la démesure, la folie. Folie des grandeurs. Voilà l'autre du coup. Curly. A.K.A. Curly. Quelqu'un qui a les cœurs comme ça. Il venait faire les pas de boxeur pour les campagnes. Genre, comme s'il disait, il a même déjà pris une gifle dans sa vie. Des menteurs, des imposteurs, des voleurs, des voyous. Maintenant, toi, tu as mis l'habit des militaires. Toi, tu as fait un OPEX où? Quel OPEX? Tu as fait des OPEX où? Ah, je comprends pourquoi Ali Bongo rigolait comme ça. Tu es un plaisantin, Oligui. Tu ne peux pas être ni Moïse, ni Josué. Hein? Restons Oligui là, voilà. Commence déjà par ça, d'accord? Et puis voilà, les gens vont te prendre au sérieux. Mais tu sais, nous, les personnes aguerries, nous, les initiés, on sait que tu es un bébé. Tu es un bébé. Je ne sais pas comment te décrire. Tu es un tétard, un mollusque. C'est juste le temps, parce que nous, Dieu, c'est le temps. Il faut qu'on... Voilà. Voilà. On doit être fidèle à nos valeurs. Hein? Nous, on ne va pas prendre l'âme. On ne va pas prendre l'âme. Vous faites tout pour que on pervertisse nos âmes. Non. On vient vous parler comme Pharaon parlait. Moïse parlait à Pharaon. Voilà. On vient vous parler. Voilà. Nous, on est au temps, aujourd'hui, là, on est au temps du Christ, que vous avez sali. Mais, tu vois, rien que par cet exemple, hein, voilà, tu ne peux pas être Josué, tu ne peux pas être un homme de Dieu, Oligui. Tu es un guignol, tu es un nègre de maison, c'est tout ce que tu es. Tu veux t'inventer des valeurs que tu n'auras jamais. Parce que la porte est déjà fermée, la porte de Dieu. Voilà. Il faut libérer, libère, tu n'as pas les capacités. Tu n'as pas les capacités. On a bien insulté Jésus devant toi. Toi là. Et tu viens au Gabon, venir dire aux gens, toi tu es Josué. Tu es un comique. Tu es un vrai guignol. Et c'est moi, Malengui, qui te dit ça.